Et là, dans cette vidéo, on va voir aujourd'hui un effet assez cool qui s'appelle le bas-relief. C'est tout simplement la possibilité de créer des pièces facilement sur ZBrush. On va pouvoir projeter notre portrait ou ce qu'on veut d'ailleurs, du texte, ce que vous voulez, sur notre pièce à partir d'alpha. On voit ça tout de suite en vidéo. Allez, pour cette démonstration, je vais partir sur un début de sculpture que j'ai fait d'un singe. Et je vais l'utiliser vraiment de face, comme ça, je vais vouloir en faire un motif de pièce. Alors pour ça, il va me falloir également une pièce. Alors, je vais vous montrer comment on peut rapidement créer une pièce. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller déjà faire un merge de mes objets simplement pour voilà, avoir les yeux, tout sur le même plan. C'est plus simple. Je vais avoir mon objet, je vais le renommer Monkey. J'ai mon objet, je ne peux pas me tromper. Et je vais faire Happen, donc je vais ajouter un nouvel objet et je vais partir sur un cylindre. J'ai mon cylindre qui est ici. Je vais le tourner dans le même sens, histoire de... Voilà. Alors, attention. Des fois, en fait, quand on ajoute un objet, on n'est pas sectionné dessus, donc ça c'est pénible. Il faut bien le prendre et pas se tromper. On va ensuite faire un scaling. Voilà, on va réduire notre tranche comme ça. Je vais mettre en mode solo que ce soit plus simple. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. Alors, de base, en fait, c'est pas ouf comment c'est fait, parce que vous voyez, j'ai beaucoup de tranches qui sont découpées sur le côté. Et là, j'ai quelque chose d'assez... voilà, ça, à sculpter, ça va être chiant parce que j'ai des longs polygones. Alors, ce que j'aime bien faire dans ces cas-là, c'est que je vais partir sur un autre cylindre à part. Donc, je vais partir sur un cylindre 3D. Je change de tool. Donc, je clique ici. Je repars là-dessus. Et là, en fait, je vais avoir la possibilité, parce que je suis pas encore en Make Polymesh 3D par rapport à tout à l'heure, d'aller dans Initialize. Et je vais pouvoir directement abaisser. Vous voyez, par exemple, j'ai retiré là les divisions qui ne servent à rien. De toute façon, j'ai envie d'avoir une pièce juste un bord. Donc, je vais faire ça. Donc, je le remets à peu près comme ça. Et une autre option aussi qui est on monte le divide. Alors, il me l'a Pour commencer, je vais avoir besoin d'une pièce. Donc, j'utilise un cylindre. Je me mets en Initialize. Et vous voyez, je vais pouvoir modifier le nombre de polygones où j'ai envie. Le cap sub, ça va me permettre de rajouter des subdivisions ici. Donc, je vais avoir quelque chose de mieux sculptable. Et je vais tout simplement réduire la profondeur de ma pièce. On va partir là-dessus. Je suis content. Et je vais faire un Make Polymesh 3D. Ensuite, cet objet que je viens de créer, je vais l'ajouter à mon personnage, faire Open, et je vais aller chercher directement mon cylindre que je viens de créer, qui est ici. Je vais l'appeler Coin. Ça va être simple. Et je vais l'orienter voilà, pour que ce soit bien dans le même sens. Faire une projection. Donc voilà, je vais grossir ma pièce un petit peu. Ça va être pas mal. Alors, deux choses encore pour optimiser. Parce que si j'ajoute des subdivisions directement, donc je vais réduire un petit peu la fenêtre. J'ajoute des subdivisions directement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va me l'arrondir. J'ai pas envie d'en faire un frisbee. Alors, on pourrait tout simplement retirer le smooth et appuyer sur divide. Mais, alors, on pourrait retirer le smooth et appuyer sur divide. Et le problème, c'est que ça va vraiment me garder, vous voyez, toutes les cotes. Donc, je veux, en fait, le meilleur des deux mondes. Je veux quelque chose de lissé pour que ce soit bien lisse là. Et je veux garder l'arête. Alors, dans ces cas-là, comment on fait? Eh ben, on fait CTRL Z. Et on va ajouter ce qu'on appelle du crease. Alors, dans ces cas-là, il faut passer par le ZModeler. Si ça vous parle pas, j'ai une vidéo sur le sujet sur ma chaîne pour démarrer sur le ZModeler. J'ai des formations avancées aussi là-dessus. On va cliquer sur le ZModeler, on va se mettre sur une arête ici, et on va pouvoir directement ajouter du crease. Donc on va faire crease, on va faire edge complete. Voilà, pour rappel, le ZModeler, c'est la version, la modélisation polygonale plus classique. On peut faire également sur ZBrush. Je vais cliquer ici, hop, et on voit tout de suite. Il y a une espèce de des petits pointillés sur les deux côtés, qui explique simplement que ça a bien renforcé ces côtés-là. Donc en fait, quand je vais appuyer sur le lissage, ça va lisser tout ça, et ça va me garder en fait la rigidité des angles. Donc vous allez voir, si je fais divide une fois, divide deux fois, et trois fois, c'est bon là. Et donc vous allez voir, ça va garder en fait la rigidité des angles, mais ça va lisser tout le reste de la pièce. Pour ça, faut bien remettre le smooth, parce qu'on a quand même envie d'avoir du lissage de la pièce, et on va cliquer sur divide. Une fois, deux fois, trois fois. Et donc je vais aller sur une qualité quand même suffisante, parce que ce dont j'ai besoin en fait, faire de la projection d'alpha, pour faire de la projection d'alpha et avoir un motif qui marche bien,
va falloir quand même avoir une certaine qualité. On peut même aller directement sur le million. Donc voilà, je vais partir sur du 2 millions. Et j'ai une pièce correcte qui va me permettre de projeter mon singe. Alors, pour détail, cette fonction a été ajoutée en 2022, ça s'appelle bas-relief, et ça se trouve directement dans le menu des alphas. Alors, je vais vous montrer comment on procède. On va déjà cliquer sur notre personnage, on va le garder bien en mode, voilà, comme ça, sur l'écran. On va le centrer au maximum, voilà, on va bien se mettre centré. Et je vais aller directement afficher mes alphas. Donc, je vais prendre le menu alpha qui se trouve ici, je le mets en bas. Et ici, j'ai normalement plusieurs options et j'ai mon fameux bas-relief. Quand on va cliquer sur Make bas-relief, donc vous avez quelques réglages, vous allez cliquer dessus et ça va vous créer un alpha ici. Donc je vous montre ça tout de suite. Je clique. Et voilà, regardez-moi ça. Il m'a créé un alpha. Je peux éventuellement aussi exporter si j'ai envie. Ce sera vraiment une image en noir et blanc. Donc le noir devient transparent et le blanc, bah, vous allez avoir plusieurs niveaux de blanc. Du blanc très blanc. Et quand vous allez le projeter, ça va être le pic en termes de profondeur à quelque chose de... Voilà. On a tout de suite les informations. Plus ça va être gris, plus ça va être quelque chose qui aura peu de volume. Une fois qu'on a notre tête, on peut la masquer. On va se remettre sur notre pièce. Voilà, et je vais voir si j'ai suffisamment de résolution pour ma pièce. Je vous montre pourquoi j'ai fait ça d'ajouter beaucoup de subdivisions. Si je pars sur une subdivision plus légère, par exemple 4, je vais me mettre maintenant sur ma broche standard. Donc la broche standard, elle se trouve ici. On va la récupérer ici. On va prendre cet outil de projection drag rec. Et je vais, alors j'ai fait des tests avant, je vais partir sur mon singe. Et regardez, si j'ai une subdivision plus classique, 35 000 polygones, ça va me faire quelque chose, voilà, comme ça. Pas génial, génial. Ça va pas être très propre. Donc, on veut quand même quelque chose d'assez sympa. Donc, je vais aller sur tête et je vais repousser, voilà. Et donc, voilà. Là, tout de suite, on a un relief. Et regardez, si je me mets sur le côté, on a quelque chose de super. Alors, par défaut, j'ai pas de souci en fait de projection. Ça va pas creuser ma pièce. Vous aurez certainement le cas. C'est simplement parce que j'ai décoché une option qui s'appelle Back Face Mask. Alors, où ça se trouve? Vous allez dans les brosses. Vous allez ici dans Auto Masking. Et par défaut, en fait, c'est pas activé. Donc, si je désactive et que je recommence et je refais mon singe, regardez ce qui se passe. Je vais mettre là et ça me creuse à l'inverse ma forme. Et donc, plus vous allez ajouter d'intensité sur votre alpha, plus ça va creuser. Là, je fais vraiment un truc très très fort et ça va me creuser énormément l'arrière. Pas ce qu'on veut, on veut juste que ce soit qu'il y ait du relief sur la pièce. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez tout simplement cocher back face mask, il faut arriver à le dire, et ça va tout simplement voilà, protéger. On va juste ajouter du volume sur la face première. Voilà, j'ai fait ça. J'ai testé aussi avec un visage humain, donc je vais vous montrer avec un visage plus standard, par exemple celui-là, j'ai fait du bas relief 0,1. Voilà, par exemple, ça peut nous donner ça. Par défaut, le focal shift, vous l'aurez à 0, donc ça risque de vous faire ça en fait, de vous faire une duplication de votre objet avec des lignes. Si vous voulez les retirer, voilà, vous mettez à 100, vous allez pouvoir retirer, et voilà, il n'y aura pas de souci directement. Alors, vous voyez, par moment, c'est pas évident d'aller au bout et de faire son personnage. Donc, moi, ce que je préconise, c'est vraiment de faire quelque chose de plus petit et d'aller directement. Voilà. Vous avez mal centré, c'est pour ça. Et donc, voilà. On a quelque chose d'assez chouette. Si on va aller plus loin et qu'on veut, par exemple, mettre du texte, alors, je trouve que c'est pas encore optimal l'effet. Je vais vous montrer comment on fait, tout simplement. On va aller dans les plugins et on a une option qui permet de mettre du texte. Donc on va dans texte 3D vector shape, on va taper un texte. Donc je vais taper King of Street Fighter et je vais valider. Et là ça me fait une typo. Voilà. J'ai déjà des paramètres par défaut, c'est-à-dire on peut changer la typo ici, on peut mettre Palatino, on peut mettre ce qu'on veut. Voilà. J'ai choisi celle-là, donc vous pouvez appuyer sur plus ou moins et changer. Vous pouvez mettre en bold, changer, d'extrusion, spacing, bevel, donc vous pouvez vraiment totalement mettre du relief ou pas. Je trouve que c'est quand même pas mal d'en avoir un petit peu, même 5, déjà d'avoir un peu de relief sur la pièce. Quand on regarde avec le polyef, on voit ce que ça donne. On peut peut-être ajouter, je sais pas, peut-être à 15 tout à l'heure, voilà. Là, quelque chose comme ça. Et
à nouveau j'ai ma pièce. Et pour l'ajouter sur ma pièce finale, je vais réduire la taille. Je vais mettre devant, comme ça. Voilà. Et je vais me placer ici, par exemple. J'ai envie que ce soit, voilà, la délimitation, un petit espace avec le coin, et ensuite que ça tourne comme ça. Comment on fait? Tout simplement, on va aller faire une déformation. Donc on va ici dans déformation. On va cliquer ici, s'il veut bien. Il veut pas, ou alors le menu est trop haut, peut-être. Voilà. Alors, petit souci, mais c'est bon, c'est résolu. Je clique ici. Et on va cliquer sur Bend Arc. Alors, à chaque fois, je ne sais jamais quel bouton utiliser. Alors, si vous passez sur le dessus, vous voyez écrit Twist, Radius, Angle. Donc, c'est l'angle qu'on veut. Et vous voyez, hop, je vais tirer comme ça. Et à peu près, voilà, on va mettre comme ça. Ensuite, on reclique sur la roue et on va faire Accept. C'est pas l'outil le plus simple à utiliser. Et ensuite, on va pouvoir directement coller. Voilà, on peut également, si on veut, ajouter un petit peu d'épaisseur encore. Besoin. Et voilà, directement, on a notre typo et on a notre personnage sur la même pièce. Alors évidemment, j'aurais pu laisser un peu plus de marge et un peu moins de place sur la tête. En tout cas, voilà, c'était pour montrer facilement comment on peut faire une pièce et la typo. Voilà. Donc, vous pouvez faire des pièces et devenir très riche. C'est ce que je vous souhaite. Je vous dis à très vite.